Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le jeudi 19 juin 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, Cameroun Tribune, lutte contre le coronavirus, le précieux soutien du Maroc et de la Chine. Au nom du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a réceptionné successivement hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène d'importants dons de matériel offerts par le roi Mohamed VI et le président Xi Jinping. À la une de votre quotidien le soir, Cameroun-Maroc, Ngongo reçoit le don marocain au nom du chef de l'État. Au cours d'une cérémonie officielle hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, l'aide médicale marocaine acheminée au Cameroun a été remise par l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, Moustapha Bou, au ministre d'État, secrétaire général de la presse, représentant le chef de l'État Paul Biya, en présence du ministre de la Santé publique, Lachi Manaouda, et de l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mohamedou Issoufou, ainsi que les représentants des autorités administratives camerounaises. Le quotidien ce jour à la une titre « Coup de pouce du Maroc ». Et toujours en économie, le quotidien de l'économie, coopération, le Maroc accompagne le Cameroun dans la lutte contre la Covid-19. À la une de Le Pélican de ce jour, le Maroc se mobilise aux côtés du Cameroun. C'est à travers un important don de médicaments et de matériel envoyé par le roi Mohamed VI au chef de l'État Paul Biya. Ce don vient d'être réceptionné à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État. À la une du journal Émergence, décrépitude n'est-elle dans la tourmente? Les déboires de cet opérateur télécom qui avait pourtant suscité des espoirs à son arrivée font craindre le pire. L'équation de ce jour titre à la une, réappropriation des terres d'Ebo, les pionniers des revendications de 2006 dévoilés. Le docteur Zaché Boli Baboulé et François Ndjok Balok, respectivement coordinateurs et secrétaire général de la commission de suivi de l'affection et de la valorisation des ressources naturelles des arrondissements de Yingui et Ndikimeki, dans une interview croisée, donnent leur point de vue sur la situation. Le quotidien de jour titre ce jour à la une, électricité, plus de 200 milliards pour interconnecter le Cameroun et le Tchad. Le projet est financé par la Banque mondiale. Mutation ce jour titre à la une, contractualisation des instituteurs, malaise à la base. Des recalés dénoncent une injustice liée notamment à la limite d'âge. Pour sa part, le MINDUP déclare avoir privilégié les candidats expérimentés. À la une du journal Le Messager, obsèque de Victor Fotso, Nanterre rejette la demande de l'autopsie. La famille dans l'attente de l'organisation des formalités du rapatriement de la dépouille du défunt maire de Banjoun. Toujours à la une de Le Messager, droits de l'homme, le rapport qui épingle le régime Biya. La dernière sortie du département d'État américain accuse le pouvoir de violation grave des libertés. Défi actuel titre ce jour à la une, Mounouna Futsu, ministre de la Jeunesse, 6 milliards pour le PTS Jeunes en 2020. Cette enveloppe est notamment destinée au financement des projets de jeunes dont les business plans ont déjà été prévalidés et la construction de centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Le quotidien de l'économie ce jour titre à la une, perspective, les pistes de la relance économique post-Covid-19. Elles ont été évoquées récemment dans un rapport du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire MINEPAD. Toujours à la une de défi actuel, commerce illicite du tabac, l'État perd 10 milliards de francs CFA chaque année. D'après le ministre du Commerce, ce phénomène qui plombe l'économie camerounaise représente 20% à 25% des parts du marché au niveau national. Toujours en économie, Cameroun Business Today titre à la une, filière avicole, le marché bat de l'aile. 7 milliards de francs CFA de pertes dues au Covid-19 selon une étude de l'interprofession. Les prix du poulet à la baisse sur l'étendue du territoire national. À la une de Cameroun Tribune, budget révisé 2020, l'ordonnance présidentielle au Parlement. Le projet de loi relatif a été transmis pour examen hier à l'Assemblée nationale par le président de la République. Et pour terminer sa presse ce jour, titre à la une, complexe industriel au portuaire de Kribi, les portes ouvertes sur la nouvelle ville du Cameroun. À l'occasion de la signature de la convention entre le gouvernement et l'IPDAC, la nouvelle ville annoncée autour du port en eau profonde pourra accueillir 100 000 familles, des supports et une kyrielle d'opportunités dans la foulée. La fondation Investir à Kribi et la fondation d'industrialisation de Kribi aux côtés de l'IPDAC qui joue désormais dans la cour des grands au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain vendredi pour la dernière production de la semaine. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et des autres.